Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons regarder ensemble comment est-ce qu'on peut consulter les solutions des TP via Git, comment est-ce qu'on peut également comparer notre implémentation à celle qui est proposée dans la solution, et finalement, comment est-ce qu'on peut comparer et réconcilier deux versions d'implémentation au sein d'un même binôme, aussi différentes soient-elles. L'essentiel de ce que couvre cette vidéo se trouve sur ce wiki, donc dans l'organisation EPFL Micro 315 sur GitHub. On va faire a priori la même chose, si ce n'est en utilisant davantage l'extension GitGraph dans VS Code. Et puis, on va essayer de simuler le pire des cas qui pourrait y avoir quand vous essayez de consulter les solutions ou de comparer votre implémentation à celle de votre binôme. Petit rappel de la situation ici. Donc, on va travailler évidemment en local sur VS Code, mais ça reste local quand même. On va essayer de venir chercher donc la solution du TP sur notre remote qui s'appelle référence. Vous allez voir qu'il pourrait y avoir aussi des modifications d'énoncés. C'est pas impossible qu'on modifie les énoncés même après la date de publication des TP. Donc on va aussi voir comment est-ce qu'on peut venir chercher des modifications d'énoncés ici dedans. Et puis, on va aussi comparer notre implémentation avec celle de notre binôme. Donc ça va se passer plutôt sur le remote origin. Et comment est-ce qu'on peut éventuellement réconcilier ces implémentations. Pour faire ça, la première chose qu'on va faire, c'est ouvrir dans notre workplace les TP. Donc faites bien attention de ne pas ouvrir le workplace en entier, mais bien le folder TP que vous avez normalement cloné lors du TP intro à partir de votre remote origin. Si on ouvre l'onglet Git ici, on va pouvoir ouvrir le Git Graph qui ressemble à ça ici. Donc ça donne un peu une vue d'ensemble sur l'aspect Git des choses. Mais ça pourrait ressembler à complètement autre chose de votre côté, en fonction de où est-ce que vous en êtes dans les TP. Si vous êtes vers la fin, vers les mini-projets, bah, vous aurez toutes les branches d'exercice et toutes les branches de solutions. Là où si vous êtes au début, il pourrait y avoir beaucoup, beaucoup moins de branches. Donc juste pour qu'on soit tous, pour qu'on ait tous le même visuel ici, je vais faire un filtre. Je vais appliquer un filtre pour ne rendre visible que les 4 branches qui sont liées à l'introduction, hein. Donc, euh, TP intro exercice ici en local sur lequel vous avez travaillé pour faire le TP intro de votre côté. Celle-ci pourrait pardon, ne pas exister si vous n'avez toujours pas fait de push sur votre origine, mais disons qu'elle existe. Et puis, ça, c'est notre remote à nous, donc référence, où on vous a mis à disposition l'intro exercice. Et puis, voilà, on vient de vous mettre, mettons, les solutions à disposition. Donc, je retrouve ici mes 4 branches. Avant de pouvoir aller consulter ici la solution, euh, il se pourrait que vous ayez ici quelque chose qui s'appelle Uncommitted Changes, qui veut simplement dire que vous avez des changements en local qui n'ont toujours pas été indexés sous la forme d'un commit. C'est ce que vous voyez ici en réalité. Donc là, j'ai fait un changement. On peut le voir. Donc là, on se rend compte que c'est simplement des commentaires. Mais on va devoir faire un commit avant de pouvoir check out. Donc avant de pouvoir consulter ou essayer le code de la solution. Donc c'est ce que je vais faire ici. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait mon commit, je vais pouvoir faire un double clic sur, pardon, ici, référence TP intro solution. Vu que j'ai pas encore téléchargé la branche en local, il me propose un nom. Là, je vous conseille de laisser le même nom, sans quoi vous allez vous emmêler les pinceaux. On peut faire checkout branch. Et puis là, on a en local la version du code qui correspond à la solution. Donc typiquement, si vous voulez tester la solution pour un DTP, c'est la marche à suivre. Donc vous faites un checkout sur la branche solution. Et ici, on se rend compte qu'on a tous les fichiers qui sont liés à la solution. Donc maintenant, je peux facilement tester le code de la solution, mais c'est peut-être pas forcément ce que je veux. Ce qui serait intéressant pour moi, ce serait de pouvoir comparer mon implémentation à la solution. Alors, juste avant de faire ça, c'est important de comprendre ce qui se passe. Là, je suis parti d'un commit ici, qui est le commit 673, on va l'appeler comme ça. J'ai fait mes deux commits, sauf que vous voyez que la branche verte ici, donc c'est référence TP intro exercice, il y a eu un commit en attendant. Ce que ça veut dire, c'est que juste avant que j'ai fait moi mes commits en local, l'énoncé a été mis à jour. Sauf que j'ai pas été chercher les mises à jour d'énoncé et donc je me retrouve avec une branche verte qui diverge de ma branche bleue.
La branche rose, c'est une troisième branche, ça correspond à la branche de mon binôme. Donc ça, c'est que mon binôme a été faire pareil à partir du commit 6C3 des modifications. Il a fait un commit, puis il la push sur l'origine. C'est pour ça qu'elle apparaît ici. Et donc, on a ces divergences entre ces trois branches. La première chose à faire dans ce cas-là, c'est de répercuter les modifications d'énoncé sur votre code à vous. Nous, ça pourrait arriver qu'on fasse des modifications dans l'énoncé, même après vous avoir donné publiquement l'énoncé de votre côté. Et donc, c'est important de répercuter ces changements de votre côté. Donc, la première chose qu'on va faire ici, c'est un merge de référence TP intro exercice dans notre TP intro exercice local. Et donc, pour faire ça, il faut d'abord check out sur TP Intro Exercice. Une fois que vous êtes sur TP Intro Exercice, vous pouvez faire un clic droit sur référence TP Intro Exercice, merge into current branch, yes merge. Qu'est-ce que ça m'a fait? Bah, ça m'a répercuté les modifications dans le README. Si je vais voir maintenant ce qui a été fait dans le commit au niveau de, de référence, donc maintenant c'est devenu la branche rose, ça peut arriver que les couleurs changent effectivement. C'était cette modification de README ici, et c'est bien celle-ci qu'on voit être répercutée ici. Donc ça n'a pas forcément annulé les modifications qu'on a pu faire dans les commits précédents, hein. Si vous voyez que si je vais dans main.c, j'ai fait une modification dans la main de GPIO toggle, vous allez voir qu'on est toujours sur GPIO toggle. Donc ça ne modifie rien, simplement ça rajoute, ça répercute les modifications que nous on a fait sur l'énoncé et ça vous les rajoute. Mais typiquement, si on change du code dans l'énoncé, il faut aussi que ça le répercute de votre côté pour que vous ayez l'énoncé le plus à jour que possible. Une fois qu'on a la dernière version de l'énoncé, avec en plus nos modifications, donc notre implémentation du TP, on pourrait être intéressé par comparer notre implémentation à celle qui est proposée dans la solution. Et donc pour faire ça, on peut cliquer sur le commit qui correspond à notre implémentation, commande ou contrôle-clic sur le commit qui correspond à l'implémentation de la solution. Ça fait une différence entre les deux, et on voit ici tous les fichiers qui ont été modifiés. Donc il se fait que dans Pictures, moi j'ai rajouté des photos, et en plus de ça, on se rend compte que dans le folder source, on a des différences au niveau de la main. Donc si on clique pour voir ce qui s'y passe, on voit que la solution propose GPIO 7, notre implémentation propose GPIO toggle. De même, par rapport à la solution, nous, on propose un commentaire en plus. Donc vous, vos modifications seront évidemment différentes, mais c'est pour vous montrer que c'est possible de comparer votre implémentation à la solution, et ce, pour n'importe quel fichier. Donc là, c'est main.c, mais on peut aussi aller voir dans main.h, quelle est la différence. Là, apparemment, il y a eu une mise en commentaire d'un define. Le README a pas mal de changements ici également. Le README, alors ça, c'est évidemment normal parce que le README, dans le cas de la solution, eh bien, est utilisé pour expliquer la solution. Et dans le cas de l'énoncé, donc c'est votre version à vous, euh, est utilisé pour donner l'énoncé du TP. Donc c'est normal que le README ait des différences. Donc si je reviens sur main.c, on va se rendre compte qu'ici le code ne marche pas, puisque la solution s'attendait à GPIO 7 et qu'on a mis GPIO toggle. Seulement, si vous retournez dans le guide graph, vous voyez que moi j'ai travaillé en local sur ma branche, mais en attendant, il y a mon binôme qui a fait aussi un commit de son côté, et il l'a même push. Alors, comme j'ai dit avant, cette branche origine / le nom de la branche pourrait ne pas exister si simplement votre binôme n'a pas encore push sa branche sur le remote. Donc si vous êtes le premier à le faire, bah, il n'y aura pas de souci, vous allez pouvoir push. Si votre binôme l'a fait avant vous, vous allez devoir faire un merge et concilier les éventuels conflits de merge qui pourrait y avoir. Donc c'est de nouveau pareil, je m'assure d'être sur la branche TP intro exercice. Ensuite, je vais chercher sa branche équivalente sur le remote origin. Clic droit, merge into current branch. Yes merge, on va effectivement avoir une erreur. Pourquoi? Parce qu'on a modifié le même fichier, hein. Si je vais dans corrected code ici, je vois il a modifié le fichier main.c et en l'occurrence même la même fonction. Donc normalement, dans votre onglet Git ici, ça a dû vous mettre un fichier main.c. On peut cliquer dessus et puis faire Resolve in Merge Editor. Et là, on va devoir choisir quelle version est-ce qu'on veut. Donc dans notre cas, on sait que c'est la version c'est la version 7 qui est la bonne. Donc on va prendre Accept Incoming. On peut faire Accept Complete Merge.
commit. Si je retourne dans le guide graph, donc on a d'abord mergé la mise à jour d'énoncé. Ensuite, le rose, c'est le merge de la version, l'implémentation de mon binôme sur mon remote. Et finalement, on peut comparer notre version finale avec la solution. Et on se rend compte que dans le main.c, il n'y a plus qu'une seule modification qui est un ajout de commentaire. Tout simplement parce que mon binôme, dans son commit à lui, qu'il a fait ici, eh bien lui, il avait fait la bonne modification, la bonne implémentation, enfin en tout cas par rapport à la solution. Et puis nous, vu que dans le merge, on a pris son implémentation et pas la nôtre, on se retrouve avec un fichier final qui est en équivalence totale avec la solution qui est proposée pour ce TP.